Et contre nature, hein. Yo mes cacahuètes, j'espère que vous allez bien les frérots et les frères, mes gros tétons. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est fini pour la vidéo. Ciao. Ferme ta gueule, connasse! Non, je rigole. Salut à tous mes cacahuètes, alors j'espère que vous allez bien les frères et les frères. On se retrouve au bout de plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs heures de longues journées. Oh, tu la fermes ta gueule! Tu la fermes ta putain de gueule! Qu'est-ce que t'as là? Je pense que ça fait 10 milliards, hein. Ma dernière FAQ c'est il y a plus d'un an et demi quasiment. Photo juste là sur le montage. Merci. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, hop, instant pub. On fait ça, si vous voulez m'ajouter sur Snap, allez-y. Voilà, Samka TKS, voilà, allez-y. C'est Samkao, faites-vous plaisir. Me fume, c'est Photoshop. Te la pète pas, s'il te plaît, je suis riche. Alors, s'il te plaît, Zoé, d'accord, là je t'envoie un message vocal. Je pense que tu verras peut-être une dédicace sur une des vidéos qui va arriver pour la Saint-Valentin. Zoé, écoute-moi bien, s'il te plaît. D'accord, je suis youtubeur, streamer, influenceur, animateur, intervieweur, catalogueur, restaurateur et stripteaseur. En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Samka. on a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Bah, je fais ça parce que ça fait 10 ans que j'ai pas embrassé une fille. Allez, salut Zoé. Ouais. Voilà, message envoyé, vous pouvez voir directement les messages aussi, hein, voilà. Qualiev, tu vas bien te faire chier avec le montage, hein. Je pense que tu vas te faire chier. D'ailleurs, Qualiev, dis-nous une anecdote sur moi. Je t'écoute, vas-y. Alors j'ai une anecdote, mais il faut le dire à personne. Bon, du coup, ouais, c'est un peu loupé. Mais du coup, bah, genre, il y a un tatouage du signe McDo. L'enfoiré. Et c'est écrit en dessous, toutes lettres, Abdo McDo. Et je crois que ses collègues, ils ont dû le fracasser. Hein. Je répète, les gars, l'histoire du sniper magique, c'est moi qui l'ai fait découvrir à tout le monde. On était en PP tranquillement, quoi, tu t'en rappelles. De toute façon, je pense que t'as encore une vidéo que tu mettras directement ici. Il a fait un kilo snipe, j'ai pas pu voir. Quoi là, Qualiev, le sniper magique. Voilà. Sniper magique, en gros, Qualiev, il était là, il venait beaucoup sur les PP, nana, il avait un putain de niveau. Il était chaud au snipe, cet enfoiré. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'à un moment, j'ai dit oh my god, le sniper magique. Il avait le skin félin. Et voilà, c'est d'où est venu le sniper magique, voilà. On a 14 questions, du coup, on perd pas de temps, on est rapide, on est vif. Alors, première question que je vois directement à l'écran, vous pouvez voir ici. Première question, les gars, qui nous vient de la part de Patoche. À quand une petite cacahuète à tes côtés et bien sûr ton appart à toi? Alors, pour commencer, Patoche, une petite cacahuète, c'est un peu compliqué pour ma part. Pour la cacahuète, j'attends justement qu'une cacahuète vienne me parler, que je puisse plaire à une cacahuète et surtout que la cacahuète accepte que je fasse des vidéos sur internet. Ce qui est un petit peu compliqué, quoi. Et voilà, encore Zoé. Ouais, putain, merde, Zoé, fais gaffe, hein. Un appart à toi, alors pour un appartement à moi, faut que j'ai de l'argent. D'accord, donc oui, je travaille derrière, je travaille dans la restauration rapide, je suis au McDonald's. Je touche un SMIC, voilà, pour être plus précis, même si je dois pas parler forcément de mes salaires. Mais je suis quelqu'un de très dépensier. En gros, je vais acheter tout, n'importe rien à chaque fois. Je vais acheter de la bouffe, je vais acheter des... Même pas forcément des fringues, hein. Je vais acheter des Uber Eats, je vais acheter des bonbons, des conneries à la con, des trucs sur Amazon qui servent à rien. Sinon, merci pour ce que tu fais, tu gères. Merci beaucoup, mon Patoche. Merci beaucoup, mon frérot. Gros cœur sur toi, Patouche-Ney. Et Patouche-Ney, les gars, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Alors, une question de Skywolf. Alors, Skywolf, les gars, pour ceux qui savent pas, c'est un joueur de la ATKS sur Rocket League, les frères. Avais-tu un objectif en particulier quand tu as lancé ta chaîne? Et si oui, lequel? Continue, tu gères. Oh, ça fait plaisir. Alors, j'ai eu plusieurs objectifs de base. Donc, j'en avais déjà parlé, je crois, sur ma FAQ numéro 1. Alors, moi, comme objectif, les gars, c'est vraiment d'aller le plus loin possible, le plus haut possible, de rendre des personnes heureuses. Déjà, si je peux au moins atteindre le palier des 40 000 abonnés sur YouTube, ça serait quelque chose d'énorme. Parce que voilà, vous savez très bien que 40 000, c'est pas énorme, c'est un bon chiffre, c'est pas forcément énorme comparé à d'autres. Mais ça te permet d'acquérir plusieurs petits trucs, comme par exemple avoir... le pass VIP pour la Paris Games Team. Donc voilà, tu peux partir, voilà, t'as des trucs en plus que toi t'as, que d'autres n'ont pas forcément. Voilà, même pour aller rencontrer d'autres streamers, d'autres youtubeurs pour communiquer, parler et échanger avec eux. Et merci beaucoup, ça fait plaisir. Une question, les gars, du plus beau des streamers, Flocan officiel. À quand les lives avec des petits youtubeurs comme moi? Sinon, tu es un bon gars. Force à toi, vivement les sponsors. Vivement les sponsors, hein, ton salaire YouTube. Et que voulais-tu faire plus tard comme métier? Alors, bah, Flocan, quand tu veux, tu sais, après, moi, je joue beaucoup moins à Fortnite. J'aime plus beaucoup. Tu sais, c'est très compliqué pour moi de continuer à faire des lives sur YouTube, surtout sur Fortnite. Parce que ça fait un an que, vous savez très bien, un an que je ne fais plus rien. En gros,
C'est pas que je fais plus rien, c'est que ça fait 1 an que YouTube, je suis plus du tout référencé. Avant, je faisais des 50, 40 specs, 60 specs. Pour moi, c'était énorme à l'époque, hein. J'avais moins de 10 000 abonnés. Hein. Et maintenant, je fais des trucs à 5, 10 specs. Et j'ai plus de référencement. Au bout d'une heure de live, maintenant, je fais des 20, 30 likes. Alors qu'avant, je faisais des 100 likes au bout d'une heure de live. Donc, tu vois, c'est compliqué déjà. Enfin, si j'avais avec des petits streamers, faut que je trouve une idée. Moi, je serais chaud, mais après, si c'est que pour faire de la duo pendant plusieurs heures et que voilà, on n'est pas non plus des gros joueurs, c'est pas ouf. Et moi, c'est compliqué. Du coup, j'essaie de changer un peu. Je vais sur Twitch, je fais plusieurs petits lives comme ça, mais bon. Peut-être que par la suite, si jamais j'arrive à avoir un peu de communauté, un bon petit financement par YouTube, peut-être que je pourrais faire des lives comme ça avec vous, les petits streamers. Mais t'es pas un petit streamer, Flocan. T'inquiète pas, faut pas dire ça. Ensuite. Sinon, tu es un bon, bah déjà, merci à toi, merci beaucoup pour ce message. À quand les sponsors? Les sponsors bientôt, je pense, les sponsors bientôt. J'ai envoyé un mail déjà, voilà, j'ai contacté plusieurs fois YouTube pour ça, donc on verra bien. Les sponsors, j'espère le plus vite possible. On verra, je sais pas quand, mais j'espère le plus vite possible. On verra bien. Ton salaire YouTube, alors salaire YouTube, je n'ai pas du tout de salaire. Je suis monétisé, oui, certes, donc je touche un peu d'argent sur les vidéos, mais faut savoir les gars que j'ai quasiment aucune vidéo à plus de 1000 vues. Et 1000 vues, c'est $1. Donc imaginez, regardez mes vidéos, hein. Et voilà, et faites le calcul, je vous laisse faire le calcul directement, hein. Le seul salaire, enfin c'est pas un salaire, le seul argent que je peux avoir grâce à YouTube, c'est via vos dons les gars, vos donations super chat. Donc encore un grand merci à tous ceux qui m'ont fait des donations super chat, merci beaucoup. Tous ceux qui me soutiennent, ça fait extrêmement plaisir, ça soit par super chat ou même par PayPal. Merci infiniment les frères, je vous kiffe à mort, vous êtes mes amours. Et je vous love et je vous lèche les tétons les frères et les frères. Que voulais-tu faire plus tard comme métier? Alors Flocan, comme métier de base, je voulais être pâtissier boulanger, donc j'ai eu déjà mes diplômes pâtisserie boulangerie, voilà, je le suis déjà. Et je voulais créer ma boulangerie pâtisserie au Sénégal. Et oui, au Sénégal, et oui, au Sénégal. En gros, en 2013. J'ai fait mon premier CAP pâtisserie en 2013, d'accord? Donc en gros en 2013, j'avais fait mon CAP pâtisserie, d'accord, jusqu'en 2015. Et donc en gros j'ai fait 2 ans de pâtisserie. Ensuite, au bout de 2 ans et demi, j'ai changé de boîte. Je suis parti dans une petite boîte dans le 27 dans la France, enfin en France, dans le 27. Donc je crois que c'est l'Eure-et-Loire, si je dis pas d'erreur. À Villiers en Désœuvres, plus précisément à Villiers en Désœuvres, une petite ville, un petit village super sympathique. D'ailleurs, Stevix, qui est un de mes monteurs, donc j'étais apprenti pâtissier avec lui. Et c'est grâce à cette entreprise et l'ambiance qu'on a réussi à mener. D'ailleurs, Stevix, anecdote, je vais la raconter. Un beau matin, Steven était dans le labo pâtisserie. Il était actuellement 6h30 du matin. Il prenait son petit chocolat chaud, son petit croissant, son petit pain au chocolat. Il le trempait dedans. Stevie avait peur des araignées. Je ne sais pas, hein, je dis ça exprès, c'est pour faire genre, tu vois, c'est pour faire durer le watch time un petit peu, tu vois. Bref, vas-y, non, ça rien mon histoire, puis la dose, j'ai fait dire que de la merde. Bref, en gros, avec Steven, on s'est tapé des vrais bars, voilà. Moi, j'étais amoureux des filles, Steven était amoureux des garçons, du coup, donc voilà, il est parti voir des fois les clients, il est parti donner leur numéro de téléphone, voilà, il a fait des hop avec des clients, mais y a pas de souci, tu vois. Alors, une question qui nous vient tout droit de chez Elodie19. Alors, est-ce que tu aimes bien Plus belle la vie? Alors, pour commencer, Plus belle la vie, je regardais quand j'étais petit. Quand je faisais caca étant petit, je faisais que de chanter la chanson dans les chiottes. Je pense que mes frères peuvent témoigner dans le commentaire. Mais sinon, non, je regarde plus belle la vie. Mais c'est une très très bonne série, hein, mais qui date. Hein. PS, sinon tu devrais, c'est trop bien. Si oui, alors on regardera l'épisode ensemble avec grand plaisir, Elodie. Avec grand plaisir. Comptes-tu reprendre GTRP? Alors, bonne question. Je compte reprendre GTRP, mais dans le même serveur que mon grand frère Yadikon Gaming, qui est aussi un streamer, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux. Il y aura son Twitch juste là, son YouTube juste là, donc je compte sur vous les frérots. Donc voilà, donc Yadikon Gaming, je pense que je vais directement, donc alias sur Twitch ATKS Yadikon. Je vais le rejoindre sur un gros serveur RP qui fait partie des top 3 plus gros serveurs français GTRP, mais déjà, faut que je passe ma waitlist, hein, déjà de base. Donc c'est même pas sûr que ça marche, mais je compte reprendre le RP du coup sur un gros serveur. Alors, une question de Nopécite 136. Alors, suis-je beau? Tu es très beau, Nopécite. Ou bien Flo, t'es très beau, hein. T'es très beau, Flo. Est-ce que les jeux vidéo c'est ta passion? Alors, les jeux vidéo c'est ma passion, oui et non. Parce que pour moi, une passion, c'est que je jouerai beaucoup. Pour moi, les jeux vidéo, ça peut pas être une passion. Ça peut être un passe-temps, mais pas une passion, tu vois. C'est pas comme, par exemple, on va dire, ouais, chanter, c'est une passion, tu vois. Par exemple, les jeux vidéo, ça peut pas être une passion. Enfin, pour moi, ça peut pas être une passion. C'est un passe-temps, c'est quelque chose que je joue depuis tout petit. Sinon, c'est la passion pour tout le monde, tu vois. C'est pas une passion. Par exemple, un métier, ça peut être une passion, mais les jeux vidéo, je pense pas. Par exemple, youtubeur ou streamer, c'est une passion. Donc, ouais, j'adore les jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo depuis tout petit. Tout petit. C'est quelque chose que je kiffe. En gros, tu te sens à l'aise.
Tu vois, ça te réconforte quand t'es pas bien, tu joues, t'es bien, t'es... Je sais pas, c'est un bon passe-temps quoi les jeux vidéo, c'est un bon passe-temps. Bon, j'adore ça. Un autre projet que rien à cacher avec des youtubeurs comme Unchained, BDD, Ludo, Kenzis, etc. Un autre projet que rien à cacher avec d'autres youtubeurs, bah c'est très compliqué. Parce que déjà, rien à cacher les gars, j'ai eu de la chance que j'ai Team ATKS qui m'a énormément aidé à contacter les streamers et youtubeurs. J'ai eu beaucoup de chance sur ça avec Team, il m'a énormément aidé. Donc déjà, j'aurai un autre projet, mais qui sera pas en rapport, en feat avec des youtubeurs. Ça sera des... je vais sûrement faire des threads, que ça soit thread horreur et tout ça, et autres threads. Il y a plusieurs idées, mais faut que je les mette en place, parce que moi, en gros, je pense à beaucoup de choses, mais je fais rien. Je suis un putain de feignant. Et voilà, et donc, ouais, de toute façon, voilà, il va avoir plusieurs choses. Je sais pas quoi encore, mais il va avoir plusieurs choses. T'inquiète pas, mon frérot. Je pense avoir posé toutes mes questions. Félicitations pour ton parcours. Merci infiniment, NoPSit. Merci beaucoup pour ton message. Ça fait super plaisir. Mais mon parcours, justement, frérot, n'est pas fini. Il vient de commencer. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, je sais. Mais c'est pas fini. Vous inquiétez pas, les frères et les frérots. Les frérots et les fréras. Mon parcours va tout simplement commencer encore. Il commence encore, hein. Alors, une question qui nous vient de la part de Rico TV. Est-ce que t'es vraiment monoboule comme Pookie? Alors pour ceux qui savent pas les gars, Pookie c'était mon perso sur For Life. Donc qui s'appelait, donc sur GTRP sur For Life, il s'appelait Pookie Castar. En gros on était mécano avec Rico qui était Scott Walker. Et en gros, on avait une sorte d'organisation qui s'appelait les Black White... non, comment ça s'appelait? Comment ça s'appelait? Je sais plus du tout. C'était... je sais plus du tout. Voilà. Je crois que c'était Black Gang Family... bref, je sais plus. Un truc comme ça. En gros, voilà, donc on était... voilà. On était de l'illégal. Et en gros, personne nous cramait. On était très bons. Et après, voilà, c'était mal fini. C'était casse-couille. Voilà, bref, je vais pas raconter l'histoire. De toute façon, le serveur, il est fermé. Mais apparemment, ils ont ouvert une V2. Tant mieux pour eux. Mais voilà, je vais pas raconter plus de choses que ça. Donc voilà, en tout cas, c'était un bon serveur. For Life, c'était un bon serveur. Une question qui nous vient de Team ATKS. Signification du mot Samka. Donc en gros, Samka, c'est les initiales de tous mes frères et sœurs. Donc en gros, le S pour mon plus grand des frères et le A pour le plus petit des frères. Je vous dirai pas si c'est moi ou si c'est un autre de mes frères ou si j'ai un autre petit frère, mais qui est pas du tout sur les réseaux comme YouTube, Instagram, Twitter ou Snapchat ou TikTok ou voilà. Donc en gros, voilà, c'est les initiales de mes frères et sœurs. Donc Samka qui est écrit juste là. Quel est ton objectif d'abonnés? Alors mon objectif d'abonnés, pardon, donc déjà mon premier objectif que j'aimerais avoir, ça sera les 40K pour mener une bonne base déjà de base, pour au moins avoir le pass d'affiliation pour la Paris Games Week. La Paris Games Week pourra au moins voilà, être dans les loges et pouvoir faire des choses avec les personnes VIPs. C'est quelque chose d'énorme pour moi que j'aimerais énormément. Et sinon voilà, après les 100 000, après voilà. Mais franchement, il faut toujours aller voir plus loin. Donc moi j'espère avoir les 10 millions, voire les 100 millions, voire le 1 milliard d'abonnés les frères. Je compte sur vous pour ça les gars. Il me faut tout votre soutien et on pourra réussir ensemble. Voilà. Mais le plus haut possible. As-tu déjà été amoureux? Ah... Alors ça c'est une question, très bonne question. Bah putain je vois que t'as mis beaucoup de questions en plus hein. T'as mis beaucoup de questions putain. Alors as-tu déjà été amoureux? Oui j'ai déjà été amoureux. J'ai déjà été amoureux, je pense comme la plupart des personnes. Après être amoureux c'est une question... C'est compliqué d'être vraiment amoureux, de trouver la perle rare. Mais oui j'ai déjà été amoureux. Combien de temps a duré ta plus longue relation? Ma plus longue relation a duré 6 mois. 6 mois, c'était il y a pas très... Bah si ouais si c'était quand même il y a un peu longtemps. 6 mois, ouais, c'était une de mes... Ouais, c'était... J'irais même la première fois que j'ai pleuré pour quelqu'un. Voilà, bref, après, voilà, je suis en fragile, non, je suis pas en fragile, arrêtez. Non, mais voilà, ouais, donc c'est 6 mois. C'était 6 mois. Quel est ton type de fille? Mon type de fille, c'est bah déjà une fille qui se prend pas la tête, d'accord, une fille simple. En fait, j'ai pas forcément de style parce qu'en soi, par exemple, je peux très bien avoir un style de fille qui va être streameuse, tu vois, qui est comme moi, qui fait du stream. Ou aussi avoir un style de fille qui n'est pas du tout streameuse, mais qui m'attire, tu vois. En soi, j'ai pas vraiment de style. Genre, franchement, si je peux donner des styles, je veux dire quoi? Ouais, souriante, qui parle encore à sa famille, donc qui est proche de sa famille, parce que nous, on est très proche dans ma famille. Donc, qui est proche de sa famille, qui manque pas de respect. Voilà, genre, franchement, ouais, qui ne manque pas de respect. Quelle est ta phobie? Ouh, je sais même pas si j'ai des phobies. Je sais que j'ai énormément peur du vide. Peur du vide, j'ai super peur de ça. Mais phobie, je sais pas si on peut partir jusqu'à ce mot-là, phobie, parce que je ne sais même pas si j'ai une phobie. Où te vois-tu dans 5 ans? Ah, question de rien à cacher. Dans 5 ans, je pense que j'aurai facilement les 100 000 abonnés. Je pense que j'aurai facilement les 100 000 abonnés, qu'on aura tout pété, qu'on aurait pu enfin avoir nos locaux ATKS, que ce soit en banlieue parisienne ou dans une ville un peu plus loin. Mais je pense qu'on aurait nos locaux ATKS. Donc là, je me vois vraiment dans YouTube, je me vois vivre de YouTube et de Twitch.
Et déjà, putain, dans 5 ans, j'aurai 28 ans, gros. C'est chaud, hein. Donc voilà, donc dans 5 ans, je me vois directement youtubeur, streamer. Parle-nous de la ATKS, de la team ATKS. Waouh, alors team ATKS, il y en a beaucoup à dire. Il y en a beaucoup à dire. Alors, si je dois parler de la team ATKS. Du coup, de base, la team ATKS a été créée en 2000, soit fin 2018, donc en gros 1 mois, voire 2 mois après j'ai créé ma chaîne YouTube, ou bien début d'année 2019. En gros, donc comment ça s'est passé? On était en game avec sur Fortnite avec Yadicon Gaming, Team ATKS et moi-même. Et donc en gros on parlait on discutait, et à un moment on se tapait un délire comme quoi ouais, si j'arrive à retrouver la vidéo les gars je vous la mettrai ici, sinon si je la retrouve pas bah tant pis. On parlait, et à un moment on s'est dit ouais faut qu'on arrive à trouver une team, genre à se créer une team genre pour le délire, vraiment pour s'amuser. On commençait à proposer des prénoms, genre des noms de merde et tout ça. Et en fait de base la ATKS, je pense que très peu de personnes le savent. C'est voilà, donc déjà nous de base pour commencer, que ça soit mes frères et moi-même, on est fans du PSG, d'accord, on est des gros supporters parisiens. Et en gros ATKS ça veut dire authentique. Authentique c'est quoi? C'est des supporters ultra du PSG, donc des gros supporters ultra du PSG. Et comme du coup on est fan du PSG, donc Team ATKS a décidé d'appeler notre team ATKS, tout simplement. C'est tout con. C'est tout con, c'est tout simple. Penses-tu faire le maximum pour réussir sur Facebook? Non, sur YouTube. Bah, penses-tu faire le maximum? Ça, c'est une question qui me touche énormément, parce que je pense toujours faire le maximum, mais forcément, au bout d'un moment, quand tu fais le maximum et que t'as rien derrière, donc ça te démoralise, donc tu en fais beaucoup moins. Mais penses-tu faire le maximum? Je sais pas. Franchement, je sais plus, je suis perdu. C'est à vous, justement, de me le dire dans les commentaires si vous pensez que je fais le maximum ou pas. Et si voilà, c'est à vous de me le dire. Fais-tu du sport? Alors non, je ne fais plus de sport. J'ai arrêté le sport dû à une blessure aussi. Vous pouvez voir ma cicatrice, mais on la voit pas beaucoup. Voilà, juste là. En gros, je m'étais cassé et déplacé le métacarpe en plan match de hand en mettant un coup de poing sur un poteau. Voilà, en gros, au lieu d'être comme ça, il était comme ça. Tu vois? Voilà. Mais j'ai fait du sport, j'ai fait 13 ans de sport. Enfin... 15 ans de sport, parce que du coup j'ai fait 13 ans de hand, 1 an de judo, 1 an de tennis. Team ATKS est-il un bon manager? Bah Team ATKS n'est plus manager, il veut plus être le manager, je comprends, hein, parce que je ne fais pas d'efforts. Mais franchement, si je parle comme s'il était encore manager et comment dire? Et voilà, si je parle comme s'il était encore manager et quand il était manager, franchement c'était un putain de manager. Il n'y a rien à dire sur ça, c'est juste moi les gars, vous savez très bien que je suis quelqu'un de feignant. Mais ouais non, franchement Team ATKS c'était un putain de manager, c'est grâce à lui que j'ai pu monter aussi vite sur YouTube. Aussi il m'a beaucoup aidé, il a contacté énormément de personnes, il a toujours été, voilà, vous pouvez le voir de toute façon il est tout le temps là sur le live. Il m'aide tout ça, il m'aide à gérer et c'est moi je fais le con à faire que de la merde. Donc encore un grand merci à toi Team ATKS, merci grand frère. Et voilà, et j'espère qu'en tout cas t'as passé plusieurs années, enfin plusieurs mois et même années à m'accompagner en tant que manager sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que t'as apporté Team ATKS. Du coup voilà, mais en tout cas les frérots et les fréras, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette FAQ2 était plutôt cool, plutôt chouette. Encore un grand merci à toi Qualev d'avoir fait ce montage, j'espère que t'as fait un montage de fou. De toute façon on verra bien à la fin de la vidéo, moi aussi je verrai avec vous à la fin de la vidéo si le montage était bien. Et voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, aussi surtout les gars c'est très important, si vous voulez jouer avec moi sur Fortnite, n'hésitez pas à mettre votre épique dans les commentaires. Et si vous voulez faire votre pub les gars, spammez dans les commentaires votre chaîne YouTube ou votre chaîne Twitch, votre chaîne TikTok, faites votre pub dans les commentaires. C'est simple cas. Peace tout le monde. I love you, mes cacahuètes.